Bienvenue au gymnase de Phoenix pour suivre avec nous les temps forts du match Highlands Young Cadets, PAS Mates, les Mates en rouge. Match comptant pour la Coupe de la République, deuxième demi-finale. Et on va savoir laquelle des deux équipes rejoindra l'équipe des Flippers en finale de cette compétition. Les Maillebourgeois qui se sont défaits de Rochebois Warriors lors de la première demi-finale sur le score de 71 à 62. L'équipe de PAS Mates qui va aligner dans son 5 majeur le 1 Gilbert, le 4 Angelo, le 14 Bazerk, le 24 Otard et le 77 Weidelinghem, le 5 majeur retenu par le team manager Julien Louise. Un match qui sera arbitré par messieurs Denis Lacariat et Raisin. Dans l'équipe de Highlands Young Cadets, on va retrouver le 4 Baghirati, le capitaine Oh Chen Chong, le numéro 9, Dorgan le 34, France de Robillard le 15 entre autres. Sans compter bien sûr l'étendrie le 24. Voilà pour les acteurs de cette deuxième demi-finale de la Coupe de la République. L'équipe de Highlands Young Cadets qui avait disputé un quart de finale contre l'équipe Rodriguez de Palisade avec une victoire à l'arrivée 94-87. Quant à PAS Mates, bien cette équipe est passée par le premier tour en se mesurant à l'équipe de l'association sportive de Vaqua Phoenix. Les Mates qui l'ont emporté 76-57 avant de sortir également en quart de finale l'équipe des Hammers 90-53. Une Coupe de la République avec du côté féminin. Une finale qui nous attend aussi entre Malherbe-Haarlem, c'est l'équipe du Real. Donc il nous reste un seul adversaire à connaître pour l'équipe de Flippers. Ce sera soit Highlands Young Cadets ou PAS Mates. Les premières actions de ce match. L'équipe de Highlands Young Cadets en possession avec Baghirati qui a donné à son capitaine. Récupération de balle par les Highlanders. C'est vite sorti, une occasion pour l'équipe de PAS Mates. Pourquoi pas avec Weidelinghem, mais malheureusement pour lui, l'arbitre indique marché. On attend toujours les premiers points inscrits, que ce soit pour Highlands ou pour l'équipe de PAS Mates. Les Mates qui avaient, lors de leur dernière confrontation face à l'équipe de Highlands, eh bien, battu leur adversaire. C'était en championnat. Donc c'est aussi sous le signe de la revanche que se déroule cette rencontre. Ballon pour Weidelinghem qui donne à Otard pour l'équipe de PAS Mates. Bien vu pour Gilbert et Bazerk qui récupère deux premiers points pour l'équipe de PAS Mates. Un panier réussi par le numéro 14 des Mates. Quelle sera la réaction de l'équipe de Highlands avec le capitaine? Attention, tentative super. Bien réussi par le numéro 24, l'étendrie. Et le score passe à 3-2 en faveur de Highlands. Panier à 3 points réussi par le joueur de Highlands. Malheureusement, ça a été trop haut pour Otard pour récupérer cette passe de son coéquipier Bazerk. 3-2. Voilà, donc on attendait les premiers points. On a été servi. On est dans le premier quart-temps de cette rencontre. Superbe encore une fois. Et c'est signé Oh Chen Chong, le numéro 9 et capitaine de l'équipe. Deuxième panier. Et celui-ci, panier à 3 points. Et ça fait 6-2
pour l'équipe de Highlands. Réplique peut-être des Mates. Pourquoi pas. Avec le numéro 14, Bazerk, qui est pour l'instant le seul joueur à avoir marqué pour son équipe. 6-4 pour les Highlanders. Un ballon vite récupéré, peut-être encore d'autres points. Aïe, aïe, aïe. Le rebond est pour l'équipe de Highlands. Une occasion ratée. Mais au décompte, espérons que pour les Mates, ce ne sera pas grave. Mais derrière, heureusement, il y a Angelo qui a marqué. Et ça fait 6 partout dans ce match. Une autre demi-finale indécise, comme ça a été le cas lors de la confrontation entre Mybourg Flippers et l'équipe de Rochebois Warriors. Ça se calme quelque peu. Oh, Chen Chong, il a fait une tentative, un tir de loin. Otard, il y a un appel là justement de Angelo qui s'était bien démarqué. Otard, la tentative. Mauvaise combinaison entre les joueurs de PAS Metz qui avaient nouvelle occasion d'inscrire justement un nouveau panier. Après chaque panier marqué, ça va vite. Oh Chen Chong, le capitaine qui résiste et l'arbitre qui indique faute. Six partout. Ballon pour Highlands. Oh Chen Chong. Belle tentative et superbe. Chérubin, le numéro 13, entré en cours de match. 9-6. Et c'est Highlands qui reprend l'avantage. Alors que vont faire les Mates? Faute sur le numéro 1, Gilbert. Il se positionne déjà sur la ligne de lancer franc. Entre-temps, un changement qui intervient dans le camp des Mates avec la sortie de Bazerk pour laisser place à Virgile. Panier réussi, 8-9. Un point d'écart entre les deux équipes. 5 minutes écoulées dans ce premier quart-temps. Et la rentrée de Naren pour l'équipe de PAS Mates. Naren en possession. Ballon pour les Mates. Et 2 points derrière. 19. Ce sont les Mates qui mènent par 1 point d'écart. Dorgan qui avait lui lors du match précédent de son équipe, c'est-à-dire en quart de finale contre Palisade, marqué pas mal de paniers, tout comme le capitaine du reste. C'est un joueur à surveiller, le numéro 9 de Highlands. Si Highlands devait faire la différence, eh bien croyez-moi, il y sera certainement pour quelque chose. Aussi avec son coéquipier Dorgan, ce sont les deux fers de lance de l'équipe justement. Un ballon capté par Oh Chen Chong. Oh Chen Chong, faute sur le capitaine. Le score, je vous le rappelle, est de 12-10 pour l'équipe de Highlands. Et derrière, il y aura une occasion pour Oh Chen Chong de marquer davantage, puisqu'il aura une position de lancer franc. Après avoir bien conclu les 2 points précédents, voilà, Oh Chen Chong face au panier. Il est très adroit, je vous le disais, c'est
un des joueurs les plus en vue de l'équipe, le numéro 9 et capitaine. Il montre la voie à ses coéquipiers, montre l'exemple. Oh Chun Chong, et ça fait donc 13-10 et 14-10 maintenant avec cette autre conclusion sur lancer franc. 4 points d'écart maintenant entre les deux équipes. Avec Naren pour conduire cette attaque des Mates. Balle encore une fois captée. Grossière erreur qui va coûter cher. Qui va coûter très cher à l'équipe. 16-10. Ce sont des erreurs à ne pas commettre. Cette perte de balle. Longue balle pour Oh Chun Chong. Encore Highlands. 18-10. 8 points d'écart. Marché pour le numéro 27, Weidelinghem. Là, ça devient difficile pour l'équipe de PAS Mates. Et d'ailleurs, c'est à juste titre qu'on va demander un temps mort pour faire les réajustements, surtout du côté des Mates qui sont menés par 8 points d'écart. Retour au match. Deuxième demi-finale de la Coupe de la République. Merci donc de nous retrouver sur YS TV avec l'équipe de Highlands qui a pris une bonne avance. Oh Chun Chong, c'est lui le maître à jouer de l'équipe. Oh Chun Chong qui passe 2 joueurs. Il lui aura manqué un tout petit quelque chose pour marquer les 2 points visés. Angelo pour les Mates. Angelo pour Weidelinghem. Angelo qui récupère. Angelo cherche un partenaire. Il a pu trouver Martin au passage. Weidelinghem trouve Martin. Weidelinghem. Pour qui cette fois? Elle a trouvé Virgile. Mais rebond pour l'équipe de Highlands avec Dourgen Chérubin qui s'en va. Chérubin. Tir de Chérubin. Le rebond est pour l'équipe de PAS Mates. Longue balle, c'est bien joué. Martin, 2 points pour les Mates. 12-18. Oh Chun Chong. Waouh, encore une fois. Il y a eu, depuis le début de ce match, 3 paniers à 3 points, dont 2 de Oh Chun Chong. « 12 points pour les Mates, 21 pour l'équipe de Highlands. Pour l'instant, on ne va pas se fier au score, hein, puisqu'il y aura 3 autres cartons à disputer dans ce match. Mais néanmoins, pour les Highlanders, c'est déjà bon à prendre. Cette avance sur leur adversaire. Martin. Qui va s'avancer pour le lancer franc. Histoire de permettre à son équipe de marquer déjà 1 point, en se disant pourquoi pas aussi le deuxième qui s'offre à lui sur ce lancer franc. 13-21, 14-21 au bout pour le numéro 5, Martin. Entrée en matière de Kahanou. Marché pour l'équipe de
Highlands. Angelo. Pour qui il a trouvé Martin. Angelo. Alors que Weidelingham faisait des signes pour récupérer le ballon. Kahanou, Kahanou, non. Dommage pour lui. Pas de faute. Et Martin qui inscrit 2 autres points pour son équipe. 16-21. Ce qui relance quelque peu l'intérêt de cette première tranche, le premier quart-temps plutôt. Bonne balle pour Dourgen. Passe pour Angelo. Weidelingham. Sert Martin. Perte de balle. Létendry. C'était face à Angelo. Et les Mates, pas vraiment contents de la décision qui a été prise à leur rencontre. Céline qui a donné le ballon à Kahanou. Ravelo Manansou. Ballon qui est sorti. Ouais, il ne reste pas grand-chose avant la fin de ce premier quart-temps. Changement du côté de Highlands. Kahanou retrouve le banc. Et il a cédé sa place à Biarri. Angelo pour les Mates. Angelo s'en va tout seul, non? Donne à Martin. L'écart qui peut encore se réduire dans cette demi-finale. 16-21 avec encore une fois Martin au lancer franc. Malheureux sur son premier tir. Il lui reste une deuxième tentative. Non réussie. Mais ça va revenir pour les Rouges. Avec Weidelingham, Martin. Face à 2 joueurs adverses. Martin qui garde le ballon. Réussit. Ah là là. J'allais dire réussit à donner. Mais il va prendre sa chance lui-même. Mais Dourgen est là pour bien défendre. Avec Biarri cette fois. Biarri tranquillement. Ça permet à ses coéquipiers de se replacer. Avec qui? Avec Biarri cette fois ce ballon. Biarri, faute. Il reste un peu plus d'1 minute dans ce premier quart-temps. Et cette fois, c'est Biarri qui, lui, a l'occasion d'aggraver le score. Et il ne s'en prive pas, 22-16. Biarri au lancer franc. Voilà, c'est terminé maintenant sur ce score de 22-16 pour ce premier quart-temps, avec déjà à noter que le meilleur marqueur du match se trouve dans le camp de Highlands, à savoir le capitaine Oh Chen Chong, qui a marqué à lui seul 13 points sur les 22 inscrits par son équipe. « 3 minutes 30 dans le deuxième quart-temps encore à jouer, avec un score de 28 partout. Ça repart pour l'équipe de Highlands. L'équipe de Highlands qui menait lors du premier quart-temps 22-16. Et là, les Highlanders reprennent l'avantage au score
avec le panier réussi notamment par le numéro 11, Céline. « 31-30, toujours en faveur de l'équipe de Highlands, malgré ce panier réussi par les Mates. Une belle demi-finale donc sur le parquet du gymnase de Phoenix. Si lors du premier quart-temps, l'équipe de Highlands menée par 6 points d'écart, eh bien pour l'instant, il ne compte qu'un petit point d'avance. Et avec ce score, au fil des minutes de ce match, tout reste possible. 2 minutes 36 encore. Kahanou, ballon pour Chérubin. Tentative de Chérubin. Un tir lointain. Bazerk cherche une solution. Trouve Naren. Otard. Des changements entre-temps qui sont intervenus dans le camp de Highlands Young Cadets. Également pour les Mates. Histoire de bien terminer ce deuxième quart-temps. Et c'est Oh Chun Chong qu'on va retrouver pour le lancer franc qui a été accordé à l'équipe de Highlands. L'arbitre qui a sanctionné une faute au passage. Le numéro 9 face au panier. Un premier lancer non réussi, ce qui est rare dans le cas du capitaine. 31-30. 32-30 pour être précis. Deux minutes encore pour refaire ce retard, pour égaliser, voire pour prendre l'avantage pour les Mates sur cette tentative de Weidelingham. Ça n'a pas été le cas. Marché. En tout cas, les Mates vont tout faire pour égaliser. Mais les joueurs de Highlands sont bien en place. Ballon qui sera rendu à l'équipe des Mates. Weidelingham, Martin, Otard, Martin. Bonne infiltration. Mais ça ne va pas plus loin. Bonne balle pour l'équipe des Mates. 32 pour l'équipe des Mates. 32 pour l'équipe de Highlands. Voilà le score pour le moment. Faute sur Martin, qui a été du reste jusqu'ici le meilleur marqueur de son équipe avec 14 points réussis.
Oh, Chen Chong de l'autre côté en a fait de même. 18 points pour le capitaine de Highlands. Mais ce sera donc joué juste après ce temps mort à quelques secondes, environ une minute et quelques de la fin de ce deuxième quart-temps. On se concerte des deux côtés. Les joueurs de Highlands recevant justement les conseils de leur coach Bernard Nechadi. 34-32 en faveur des Mates. Tout heureux de se retrouver devant au score. Julien Louise va trouver bien sûr les mots pour motiver ses joueurs, le team manager, en leur disant il faudra terminer fort ce deuxième quart-temps. Pourquoi pas prendre encore 2 points, voire même plus, et faire douter l'adversaire. C'est là la consigne, mais surtout éviter que l'adversaire du jour, c'est-à-dire Highlands, n'arrive à marquer derrière et donc à égaliser, voire prendre l'avantage. En tout cas, on y verra plus clair dans les prochaines secondes qui marquent du reste pratiquement la fin de ce deuxième quart-temps. Martin, le numéro 5, qui va s'avancer pour le lancer franc, encouragé par ses coéquipiers. 34-32. Alors si l'équipe de Highlands menait lors du premier quart-temps 22-16, eh bien les Mates pourraient à leur tour mener à la fin de la première tranche de ce match. Mais ça reste à 34-32 pour le moment. Oh! C'est un peu comme au billard, hein, avec cette percée du numéro 15 de Highlands, France de Robillard, qui avait mis 2 joueurs adverses pratiquement au tapis. Le passage en force du numéro 15. Consultation avec la table, les officiels. Monsieur Raisin qui s'empare du ballon. Il donne à Otard qui sert Naren. Otard récupère. Encore une poignée de secondes. Otard prend l'extérieur. Pour l'équipe de Highlands, il reste environ 39 secondes pour tenter une égalisation. Létendry. Létendry qui a laissé filer le ballon. Létendry pour qui? France de Robillard. Interception de Soupol pour l'équipe des Mates. Et ce sont entre-temps les secondes qui défilent dans ce deuxième quart-temps. Oh Chen Chong. France de Robillard, Oh Chen Chong. Oh Chen Chong. Les deux équipes qui font le maximum, qui assurent le spectacle. Ici à Phoenix pour la deuxième demi-finale de la Coupe de la République. Otard pour Weidelinghem. Moins de 10 secondes maintenant. Otard.
Redonne à Weidelingham. C'est un arène. Otard qui s'est déplacé. Panier à 3 points. 37-32. C'est d'ailleurs la fin de ce deuxième quart-temps. Et donc, c'est les Mets qu'on retrouve devant qui prennent une option sur la qualification pour la finale de cette compétition. Mais en tout cas, rien n'est joué. Il reste encore 2 quart-temps à disputer ici sur le parquet du gymnase de Phoenix. Toujours sur le parquet du gymnase de Phoenix, les deux équipes en opposition pour une place en finale de la Coupe de la République. PAS Metz contre Highlands Young Cadets. Pour l'instant, l'équipe de PAS Metz mène dans le troisième quart-temps, 53-45. Heureusement que notre ami, le numéro 12 de PAS Metz, Supol, ne s'est pas fait mal en tombant. Malgré l'intensité du match, eh bien c'est dans le fair play que se déroule cette joute importante pour les deux équipes. On regarde le tableau, 53 pour l'équipe des Mets, 45 pour l'équipe de Highlands. Il reste 2 minutes 50 secondes dans le troisième quart-temps. Alors, est-ce à dire, déjà avec ce score de 53-45, est-ce à dire que l'équipe de PAS Metz a pris maintenant une bonne option pour la qualification pour la finale? Déjà dans le deuxième quart-temps, on s'était séparés sur le score de 37-32 pour les Mets. Là, c'est 53-45. Mais il ne faut pas oublier que dans le premier quart-temps, c'est l'équipe de Highlands qui avait dominé les débats, 22-16. Ils ont été donc pris à la gorge par leur adversaire lors du deuxième quart-temps, comme c'est actuellement le cas dans le troisième. Et difficile à dire comment ces deux équipes vont se comporter dans le quatrième et dernier quart-temps. Ballon pour les Mets, indique l'arbitre. Concertation entre messieurs Denis, Lacariat et Reza avant de poursuivre. 2 minutes 13 secondes. Il y a 8 points d'écart entre les deux équipes. Voilà, on revient sur la décision. Ballon pour Highlands. Marché. Huit points d'écart. 8 points à combler pour l'équipe de Highlands. Possession de balle, PAS Metz. Bien joué pour Joshua. Gilbert. Pour l'instant, les Highlanders accusent 10 points de retard. Voilà, les 2 points marqués sont comptabilisés. Il y aura lancer franc pour l'équipe de Highlands avec le numéro 12, Ravelo Manansuo. 2 lancers francs. Voilà, un lancer franc, indique l'arbitre.
48-55. Otard. Otard pour Naren. Otard retrouve le ballon. Donne à Zessois. Et c'est bien joué pour Soupol qui, malheureusement pour lui, perd le ballon. Faute. Il s'était défait d'un joueur de Highlands, Virgile. Mais d'une façon irrégulière, évidemment. 48-55 à 1 minute 9 de la fin de ce troisième quart-temps. Mais tout va se jouer quand même dans le prochain quart-temps. PAS Metz avec Bihari, Naren, pardon, Naren, le numéro 10, qui vient d'inscrire un panier important, 58-48. Otard pour Virgile, 2 points pour le numéro 27, 60-48. Il y a maintenant 12 points d'écart. Oh Chon Chong. Ça revient à 10 points entre les deux formations. Troisième quart-temps qui s'achève avec ces 10 points d'écart entre les deux équipes. Option maintenant pour l'équipe de PAS Metz qui mène 60-50. Il faudra confirmer la bonne prestation réussie lors des deux cartons précédents pour les Metz. Les Metz qui étaient d'ailleurs menés lors du premier carton 22-16. Et ils se sont bien vite repris, 37-32 lors du deuxième. Et là, c'est 60-50. Quant à Highlands, il faudra bien sûr tout donner pour pouvoir prétendre à un billet pour la finale de cette Coupe de la République contre l'équipe des Flippers. L'équipe de Highlands en possession du ballon. Des images du quatrième et dernier quart-temps. L'équipe de Highlands qui doit bien sûr maintenant, le moins que l'on puisse dire, cravacher pour essayer de revenir au score. Pour l'instant, Highlands a marqué 59 points. Mais attention, en face, il y a 75 points. Faites le compte. Pas mal de points à combler. Donc ce sera une tâche extrêmement difficile. Occasion encore pour les Metz. Bien conclu et ça fait 77-59. Oh Chon Chong, ça passe à côté d'Ourgen. Et il y a faute. Et là, pour l'instant, avec ce score de 77-59, les Flippers ont les yeux sur leur prochain adversaire, qui pourrait donc être le PAS Metz, l'équipe des Metz, qui confirme justement sa bonne prestation réalisée face à Highlands en championnat. 77-59 à 3 minutes 9 secondes de la fin du match. À 3 minutes 9, on se dit que c'est possible, mais possible est également le mot qu'utilise justement Julien Louise. Possible pour se retrouver en finale à l'issue de ce match. 77-59 d'Ourgen pour le lancer franc.
histoire de réduire le score. Dorgan pour l'équipe de Highlands. Panier, ça fait 60, 60, 77, 17 points à combler en 3 minutes. Ballon pour les Mates avec Naren. Bon dribble de Naren. Naren, tranquillement, pour qui? Bien a trouvé Angelo. Angelo, bien joué. C'était pour Soupol. Dorgan. Ballon pour Céline. Et justement, Naren est bien revenu pour défendre. L'équipe de Highlands qui effectue un changement. Dorgan qui cède sa place à Fourneau. Bagherotti, c'était face à Angelo. Céline. Céline, la tentative. Le rebond est pour l'équipe de PAS Mates. Chérubin qui rentre en jeu. Lancer franc pour Angelo. 78-60. Deuxième lancer franc pour le numéro 4 des Mates, Angelo. Et nouvelle réussite, 79-60. 19 points d'écart à 2 minutes 20 de la fin. Bonne interception. Oh Chen Chong, panier de Oh Chen Chong qui a marqué jusqu'ici 33 points pour son équipe. Là, ça fait 79-63. À noter que le meilleur marqueur du côté des Mates, c'est Martin, le numéro 5. Il a marqué 28 points. 13 points réussis par Virgile et 12 pour Gilbert. Position de lancer franc pour Angelo de nouveau. Beaucoup d'adresse de la part du numéro 4 des Mates. « 81-63 ». On effectue des changements histoire de faire tourner l'équipe. 1 minute 50 encore à jouer. Et ce tir de Oh Chen Chong qui n'a pas pu trouver le panier. C'est à l'image du match de Highlands qui a certes fait beaucoup. Superbe dribble. La passe pour Naren. Panier. Le numéro 10 qui a bien conclu. 83-63. 20 points maintenant à 1 minute 32. Et ça rentre pour Ravelo Manansou. L'équipe des Mates, rappelons-le, lors du premier tour de cette compétition, de cette Coupe de la République, avait battu l'AS Vaqua Phoenix sur le score de 76-57. Ils avaient enregistré une belle réussite en quart de finale face aux Hammers, 90-53. Et là, elle s'achemine vers une qualification pour la finale de la Coupe de la République contre l'équipe des Flippers qui, lors du
de la première demi-finale avait éliminé Rochebois Warriors 71-62. Angelo qui vient d'inscrire encore 2 autres points. Il est content, il a le sourire. Il sait que les 40 secondes qui vont rester ne vont pas permettre à l'équipe de Highlands de combler 20 points de retard. Angelo, justement. Une tentative repoussée. On aura droit donc à une finale Flippers contre PAS Metz dans la Coupe de la République chez les messieurs et Real Malher Barlems en féminin. On n'y croit plus du côté de Highlands. Il reste une poignée de secondes. 85-65 Durgen. Non, c'est terminé. On garde le ballon. Voilà, on se salue déjà. C'est terminé. Score final 85-65 et qualification de l'équipe de PAS Metz pour la finale. Alors Julien, aujourd'hui, au bout de ce match, une qualification pour la finale. D'abord, le match lui-même, comment on trouve lui? Bien intense et tout d'abord, bonsoir. Donc nous attendons un match difficile. Et pas malheureusement, mais heureusement, nous continuons l'adversaire depuis le début parce que la dernière fois que nous utilisons aux autres, au début du 3e quart-temps, nous avons battu par 18 points. Je demande aux bandits simplement concentrer et pas les bandes mais sa quantité de points là. Donc finalement, c'est une fatigue, nous prenons le dessus. Mais bravo à l'adversaire, c'est la deuxième fois que nous sommes conduits et la deuxième fois nous avons un peu de problème pour battre encore une fois. Maintenant, il y a la finale contre les Flippers. Comment on envisage les choses? Ben, la même façon, concentration, panier par panier. Ben, première fois dans l'histoire, nous allons au final République après 7 ans d'existence. Donc, bravo à l'équipe. Nous posons crânement nos chances, bien sûr. Alors donc, aujourd'hui, c'est une déception après cette deuxième demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué? Un peu le jeu d'équipe. Les passes et beaucoup de turnover. On a fait beaucoup de turnover, beaucoup de marchés, beaucoup de mauvaises passes. Ça nous a coûté très cher, même au rebond défensif comme offensif. Ça nous a coûté super cher. Vu le score, une différence de 20 points, ça a été dur. Est-ce que le match des quarts de finale a été pour quelque chose? Il y a cette débauche d'énergie que vous avez déployée? Une super débauche d'énergie contre les Rodriguez. On a couru. On a sauté contre les Rodriguez, c'était super dur aussi pour jouer contre eux, c'était très physique. 2 jours de récup, 48 heures, c'était un peu trop chaud pour nous. Et ça s'est reflété dans le match d'aujourd'hui. Vous serez donc spectateur pour la finale. Un avis sur ce duel Flippers contre PAS? J'aurais aimé jouer la finale, mais je ne viendrai pas pour regarder. Malheureusement, mais les Flippers sont favoris. J'aurais aimé jouer la finale, mais just too bad.